Avez-vous déjà niqué une voiture parce qu'un chien vous courait après? Non? Bah moi c'était mon cas. Un matin, 7 h du matin, je devais aller récupérer une sorte de camionnette pour un client. Je devais aller le déposer d'un point A à un point B comme à mes habitudes. Sauf que la petite particularité, c'était que le garage en question était inconnu au bataillon. Dans mes archives mentaux, je connais pas. Très bien, je prends les transports en commun, je décide d'y aller quand même et de récupérer ce fameux camion. Vous savez, lorsqu'il est tôt le matin, nous avons ce ressentiment que l'on appelle la fatigue. Et lorsqu'on est fatigué, il arrive de ne pas lire et de ne pas voir les détails. Je marche tranquillement, j'arrive au garage et je vois que, oh, mais les portes sont fermées, le grillage est scellé, les cadenas sont condamnés. Ni une, ni deux, j'essaie de trouver une sonnette, il n'y en a pas. Qu'est-ce que c'est que ce garage de clochard? Hein? Allez chez Vérissure. Heureusement que je suis un homme de détail. Je fais un peu le tour. Je remarque une entrée. La porte est ouverte. Grande ouverte, hein. Il y avait un écriteau. Il était écrit « Attention aux chiens ». Évidemment, les circonstances font que je ne le vois pas. Dans ma tête, je suis comme ça. « Oh, ben ils ont pensé à moi, en fait. Et finalement, peut-être qu'ils ont ouvert pour que je puisse récupérer facilement le camion. » Bah non. Je rentre dans le garage et à partir du moment où je suis entré, là, l'enfer s'est abattu sur moi. Devinez qui était le comité d'accueil? Un Rottweiler! Un chien! Je le vois, il me voit, je suis en train d'halluciner, je me dis mais non, c'est dans mes rêves, c'est pas possible. Le chien est au départ confus. Un noir? Blanc? Et il commence à activer son instinct animal de merde. Il se dit, bah je vais le bouffer, hein, c'est un humain comme tout le monde. Ici, pas de racisme. Mon corps se met à se réveiller subitement. Comme quoi, la caféine est inutile. L'amygdale, le stress, tout était réveillé. Mon système nerveux était effectivement devenu très nerveux. Eh bien écoutez, je ne vais pas vous le cacher, ça part en cours poursuite. Je cours, en plus je cours pas très vite, hein. Donc je cours, je vais à droite, le chien il va à droite, je vais à gauche, le chien il va à gauche. Je me dis mais c'est quoi la solution? Oh, il y a quelqu'un, il y a personne qui me répond. Ah, les fumiers. Est-ce que j'avais seulement un autre choix que de grimper quelque part? Je vois une voiture, un SUV, et je me dis allez, on monte. Je monte sur le capot. Au moment où je monte sur le capot, hein, le maître arrive. Couché derrière votre vitre sentant, vous pensez que je faisais mumuse avec le chien? Vous me voyez en train de courir sur tout le parc automobile? Non, on n'est pas dans des cartoons. Le maître maîtrise son chien, je rentre dans le garage, je cool down comme on dit en anglais. Sauf que les garagistes arrivent, la voiture va falloir la payer. T'as payé? Bah oui, je pense que t'as fait un dommage. Comment c'est un dommage? Je vais regarder le capot, mais je pense qu'il y a des rayures. Je me dis c'est impossible. J'aurais senti. Je suis quelqu'un d'honnête. J'aurais vu qu'il y aurait une rayure, quelque chose, je l'aurais dit. Le boug en question va voir la voiture, soi-disant, et il va regarder, il va constater un petit peu les dégâts, il regarde et il revient, effectivement, il y a des rayures. Il va falloir payer. Est-ce que t'as une assurance? Non. T'es tellement fatigué ce matin-là, j'ai dit, écoutez, on va s'en occuper après. Donnez-moi le véhicule que je dois récupérer là, et on fait ça après. Prenez mes coordonnées, prends ce que tu veux, voilà. Le soir même, je reçois dans ma boîte mail une grosse facture, facturée 500 balles. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'était le garage en question, le garagiste qui m'avait facturé tout et n'importe quoi. Frais de roulage, frais de fonction, frais de je ne sais quoi, frais de vernissage. Ensuite, il m'appelle. Oui, je vous ai transmis la facture, il va falloir payer sous peu, hein. Hein? Payer? Ce prix-là? Ah non, moi je vais tout transmettre à mon avocat, tu vas voir avec lui, moi j'en ai rien à foutre. Ni une ni deux, j'appelle mon pote que je considère comme mon frère qui est avocat au barreau de Paris, attention, au barreau de Paris très prestigieux. Là au téléphone, je lui explique la situation, il me dit, t'inquiète, j'en fais mon affaire. Donc mon pote l'appelle, il appelle le garagiste, oui c'est qui? C'est l'avocat de Joey. Ah bon? Ah d'accord, il a niqué un véhicule là, il faut qu'il paye, hein. D'accord, est-ce que vous avez réalisé une expertise? Non. Ah bah il paiera pas. Vous ne faites pas d'expertise. Si vous ne prouvez pas que c'est lui qui aurait causé un dommage à votre véhicule, vous n'aurez rien, ni denier, ni centime, ni pécule, ni or rouge. Ça n'existe pas, ferme ta gueule. Non mais c'est pas normal, il m'a niqué une voiture, moi j'ai pas que ça à faire. Mais ferme ta gueule, fais-le, fais ton expertise et là, à partir de ce moment-là, on pourra faire quelque chose. Eh bien nous n'avons plus de son ni d'image du garagiste, seulement des factures qu'il envoie quotidiennement, chaque mois.